Namasté les yogis, j'espère que vous allez bien. Le programme du jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va continuer donc sur notre enchaînement Noël et on va du coup faire un petit recentrage comme d'habitude pour rentrer dans le cours. Ensuite, on va du coup faire un petit échauffement en pilates. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur l'ancrage, l'enracinement. On va beaucoup travailler sur notre chakra racine et du coup, on va devoir renforcer un petit peu le centre du corps et développer aussi un petit peu la force des jambes et l'étirement aussi un petit peu des jambes. C'est pour ça qu'on va s'échauffer en travaillant sur l'étirement des tendons en pilates, la centaine pour renforcer un petit peu ce ventre plat avant de manger le calendrier de l'Avent de demain et tout ce chocolat qui va transformer nos tablettes de chocolat en vrai chocolat ou pas. Bref, arrêtons les bêtises et on va aussi travailler sur rouler comme un ballon puisque après tous ces chocolats, on va rouler comme des ballons. Voilà. Ensuite, après cet échauffement pilates, on travaillera ce soir sur 3 postures en yoga. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour préparer Noël et notre arbre de Noël? Et bah du coup, ce week-end, j'ai utilisé quoi? Une étoile. Donc, on va voir un peu notre étoile. On va voir aussi la déesse. Et bien sûr, sur le sapin, on met des guirlandes. Donc, du coup, on va voir la posture de la guirlande. Voilà, c'est ça le programme. Ensuite, on poursuit tout simplement comme à chaque cours avec notre enchaînement Noël. Et on termine par une petite méditation, toujours autour des relations, cette fois-ci sur la communication. Voilà. J'espère que le programme vous plaît. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous plaît, à partager les vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Et puis faites tourner, parlez-en à toutes vos copines, toutes vos mamans, vos belles-mères, vos grands-mères, tout le monde peut le faire, donc allez-y, partagez, likez, on est là pour travailler ensemble en toute sécurité, donc profitez pour partager. Si vous aimez aussi tout ce petit travail que je fais pour vous, vous pouvez aussi me soutenir en allant directement sur ma page Tipeee qui est donc au niveau de ma bannière YouTube ou alors dans les descriptions de mes vidéos. En général, je la glisse aussi, le petit lien vers ma page Tipeee pour soutenir un petit peu toutes ces vidéos. Voilà, merci. On s'installe donc assis en tailleur, clac, ou les jambes dans l'axe du bassin. L'important c'est quoi? C'est d'avoir un bassin en position neutre. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va aussi faire? Amener ici les épaules, des petits cercles d'épaules vers l'arrière pour venir enfiler nos omoplates, accoler entre elles comme si elles étaient aimantées et elles se rejoignent et ensuite s'enfilent dans nos poches opposées de pantalon. On vient les tracter vers le sol. Inspire, monte les épaules. Expire, enfile les omoplates vers le bas. Et dernière fois, expire.
Et viens rentrer aussi un petit peu ton menton et soulever ici la couronne au-dessus de ta tête qui est très très lourde, que tu repousses bien haut dans le ciel dans un bel autograndissement. Et ensuite, tu engages ta respiration en engageant ton périnée, retiens l'envie d'aller aux toilettes et ensuite expire, rentre le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale. Et laisse inspirer tout simplement par le nez qui filtre mieux l'air ambiant. Engage ton périnée, le starter de ta respiration. Expire. Vide ton dentifrice de bas en haut. Et laisse inspirer. Tu peux entrouvrir les yeux, fixer un point à l'horizon ou encore fermer les yeux afin de visualiser tout ce qui se passe à l'intérieur de toi dans cet autograndissement au niveau de ta colonne, de ton bassin, tes épaules, ta tête bien placée au-dessus des épaules et des fesses. Ou encore visualiser tes muscles s'engager dans la respiration, le plancher pelvien, le transverse, le diaphragme, muscle principal de la respiration qui monte et descend, qui fait ses pressions et dépressions au niveau de ton thorax et de ton abdomen. Engage le périnée, expire, rentre le ventre, repousse le sommet du crâne vers le ciel, ancre-toi dans le sol et laisse inspirer. Allez, encore 2, 3 respirations. Engage ton périnée, expire. Et laisse inspirer. Engage ton périnée, expire. Yes! Ça va pour vous les filles et tous les yogis? C'est parti du coup pour notre petit échauffement en pilates. Et aujourd'hui, on va démarrer avec un exercice debout. L'étirement des tendons. Et oui, hop, on va donc se relever. Je vais venir me mettre ici au centre de mon tapis. Vous me voyez en face au niveau du miroir et de profil ici sur le tapis. L'idée c'est quoi dans l'étirement des tendons? On va réchauffer un petit peu nos cuisses, nos quadriceps, puisqu'on va en avoir besoin pour la suite des événements du jour. Donc, du coup, on va s'installer pour partir dans cet exercice dans la posture de la montagne. Écarte les pieds d'une longueur de pied, largeur de bassin à peu près. Ancre bien tes 3 points d'appui au niveau du gros orteil, petits orteils, talons. Tu es bien ancré dans le sol sous les 2 pieds. Ta voûte plantaire se creuse légèrement et tu déverrouilles tes genoux. Tu viens t'installer dans un bel autograndissement. Donc, clouc, tu viens emmener ton bassin en position neutre, tes épaules enfilées dans tes poches de pantalon opposées et ton menton rentré. Repousse l'arrière du crâne et le sommet du crâne vers le ciel. Et ici, tout simplement, on va faire comme si on allait s'asseoir sur notre chaise. Mais attention, il n'y a pas de chaise. Donc, retenez bien, on va monter les bras à l'horizontale en expirant et fléchir les genoux pour amener à peu près les fesses alignées avec les genoux. Jusqu'où tu peux bien sûr en gardant ton autograndissement. Puis tout simplement, on va remonter ici. À chaque fois qu'on va bouger, on va périnée, expire. Engage ton périnée pour bien verrouiller ici en bas. Expire, rentre le ventre et à ce moment-là, tu bouges. Tu inspires en restant en place et ensuite, tu expires et tu remontes. Ok? C'est parti tous ensemble.
Inspire, place-toi dans ta montagne et périnée, expire. Assieds-toi. Attention de ne pas resserrer les genoux, de ne pas les écarter non plus. Inspire, reste et périnée, expire. Remonte. Comme si tu repoussais ici avec tes bras l'air pour faire remonter le corps dans la posture de la montagne. Inspire, place-toi et périnée, expire. Assieds-toi. Inspire et périnée, expire. Remonte. Inspire, périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Attention à ne pas creuser trop le dos et à rester bien dans l'autograndissement, quitte à avoir les fesses légèrement plus haut. Périnée, expire, remonte. Inspire et périnée, expire, redescend. Inspire, périnée, expire, remonte. Inspire, périnée, expire, redescend. Inspire, périnée, expire, remonte. Inspire, périnée, expire, fléchis toujours autograndi. Inspire, repousse les mains vers le sol pour remonter les fesses au-dessus des talons. Inspire et périnée, expire. Allez, on s'en fait encore 3 ensemble ici. Inspire, périnée, expire. Inspire et périnée, expire, remonte. Et périnée, expire, descend. Inspire, reste, périnée, expire, remonte. Et un petit dernier. Périnée, expire, fléchis, repousse le sommet du crâne vers le ciel et remonte. Yes! Bravo! C'est bien! Alors, on a senti que là, on a bien fait travailler ici nos cuisses, nos jambes. Ça tombe bien, on va en avoir besoin pour la suite. Alors, pour la suite, on a aussi besoin d'avoir un centre du corps hyper engagé et bien gainé. Pour travailler ça, on va du coup engager nos abdominaux. Dans quel exercice de pilates? La centaine. Allez, c'est parti. Pour la centaine, on s'allonge sur nos tapis, allongés sur le dos. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On passe toujours par le côté, bien sûr. Je m'installe ici, clac, clac, je me retourne. Je fais un bel autograndissement, bien sûr. Donc, hop, on vient placer les pieds à la place des genoux. Écarter largeur de bassin. On empaume le bassin, on l'enroule, on l'éloigne bien des épaules et de la tête. On fait pareil avec la tête qu'on éloigne des épaules et des fesses et on enfile nos petites omoplates dans nos poches. On a un bel autograndissement ici. Je vais vous montrer les différents stades de notre centaine. La centaine, c'est quoi? Pourquoi on l'appelle la centaine? Finalement, on va créer des petits battements ici de bras comme si on tapotait dans l'eau ou comme si on avait des petites balles rebondissantes ici à 5 à 10 cm du sol. Les bras toniques jusqu'au bout des doigts et je vais faire des petits battements ici de bras avec ma respiration. C'est-à-dire que en inspirant, je vais faire 5 petits battements. En expirant, je vais faire 5 petits battements. Donc, par respiration, je vais faire 10 battements et je vais faire ça 10 fois. Donc, 100 battements, la centaine. Ok, on a compris pourquoi ça s'appelait la centaine. Maintenant, évolution qu'on va pouvoir avoir dans notre centaine. On a toujours dans notre autograndissement notre petite coccinelle ici qui est ni écrasée, d'accord? Je ne viens pas plaquer mon dos dans le tapis et je ne viens pas non plus laisser s'envoler ma coccinelle avec un dos hyper creux. Si j'arrive à maintenir la petite grotte de ma coccinelle, je vais pouvoir aller vers les évolutions de la centaine.
Le stade 1, c'est simplement de rester ici dans ton autograndissement et de bouger tes bras, comme je viens de te le dire, 5 battements à l'inspi, 5 battements à l'expi. Si tu es à l'aise, que tu n'as pas de douleur au niveau des cervicales, tu vas pouvoir relever ici la tête, toujours en gardant un petit œuf de caille entre le menton et le sternum et faire tes petits battements. 5 battements à l'expi, 5 battements à l'inspi. Si tu es à l'aise ici, tu vas peut-être pouvoir monter, clouc, clouc, les tibias parallèles au sol, sans écraser ou laisser partir ta petite coccinelle sous ton dos. Et même chose, tu fais tes petits battements. Si tu préfères être avec les jambes et sans les cervicales, c'est possible aussi, ça marche. Et pour celles qui veulent encore corser un petit peu les choses, pendant qu'on fait nos petits battements, on va aussi tendre les jambes et les réfléchir. Tendre les jambes et les réfléchir. Ça marche? Du coup, on va en faire 3, 4, 2, allez, on va dire 3 classiques. Niveau 1, 2 classiques en relevant la tête. Puis 2 avec les jambes ici et les derniers en essayant de tendre. C'est ce que moi je vais faire. Vous choisissez votre stade. C'est OK? Vous choisissez du coup la phase que vous voulez où vous arrêtez quand vous sentez que votre petite coccinelle, elle est plus OK. Allez, c'est parti. En position d'autograndissement, les bras toniques jusqu'au bout des doigts. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, relève les cervicales, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et relève les jambes si tu veux. 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5 et repose. Waouh! Ça va? Allez! Ah bah là on sent qu'on est bien réchauffé, qu'on a le ventre qui a bien travaillé, les bras, tout travaille dans la centaine finalement. Et finalement, bah vraiment, il faut vraiment gainer ici. Inspire, expire en faisant des périnées, expire en rentrant le ventre et sans que rien ne bouge sauf nos bras. Nos épaules, notre tête ne doit pas bouger et nos jambes sont bien fixées aussi. Ça va? Allez, un petit dernier pour se réchauffer et cette fois-ci, après nos tablettes de chocolat, nous allons rouler comme des ballons. Oui, on va détendre aussi un petit peu ce dos. Donc, l'idée du rouler comme un ballon, on va déjà peut-être simplement trouver notre équilibre fessier et ce sera déjà un énorme travail, d'accord? L'idée de l'équilibre fessier, c'est quoi? Je viens ici sur les os des fesses pointues et je vais essayer de soulever un pied et soulever l'autre pied et du coup mes os des fesses ont légèrement roulé vers l'arrière et ici j'arrive à tenir mon équilibre tout en étant quand même un petit peu dans mon autograndissement. Ok? Je tiens quand même. Je peux m'aider, je peux lâcher normalement, hop, et ne pas forcément tenir avec la force des bras dans les genoux. Mais je peux aussi m'aider un petit peu ici avec les mains dans les genoux, rentrer les omoplates dans les poches pour maintenir l'équilibre. Et déjà, ça, c'est pas forcément évident. On a besoin quand même d'engager pas mal de muscles du corps et des abdominaux pour tenir dans l'équilibre fessier. On est pointé au niveau des pieds. Et pour faire le rouler comme un ballon, finalement, attention, ça va vraiment se passer sur l'expiration
et sur l'engagement de notre transverse qui va nous faire rouler vers l'arrière et aussi revenir vers l'avant. D'accord? Donc finalement, on se prend pour un ballon, clac, on est rond comme un ballon et on va rouler sur le dos jusqu'aux omoplates à peu près et revenir en position de départ en essayant de ne pas faire toucher nos pieds au niveau du tapis, si on peut. C'est le but. En engageant bien les abdos, le transverse. Ça marche? Donc du coup, c'est parti. Je vous montre une fois et ensuite, essayez de le faire à la maison. Attention à ne pas vous faire mal. Attention à être bien sur votre tapis et peut-être mettre quelque chose de moelleux derrière. Ça peut vous rassurer peut-être aussi parce que des fois, on a juste peur aussi d'y aller. Et attention, l'idée aussi, c'est pas d'envoyer la tête en arrière, d'accord? Là, pour une fois, je vais vous autoriser à être un petit peu arrondi et pas que dans l'autograndissement, parce que si je vais dans l'autograndissement, je vais faire plutôt des crêpes que des ballons. Donc, on n'est pas encore à la Chandeleur. Là, on fait le ballon. Du coup, ici, périnée expire et au moment d'expirer, tu vas propulser ton ventre et du coup tes lombaires vers l'arrière. Tu vas bloquer ton expi quand tu es au bout du tapis et tu vas ressouffler dans ton expi pour réengager ton transverse et venir remonter. Donc finalement, tu fais ça sur une seule expi mais en 2 temps. D'accord? Et n'hésite pas, là tu es tout seul chez toi à la maison, à expirer très fort, ça t'aide. Et bien sûr, la remontée aussi, c'est pas les jambes qui te font remonter au bout du tapis. Ça marche? Allez, du coup, ici, on vient dans l'équilibre fessier, on maintient bien. Périnée, expire. Et tu reviens dans ton équilibre fessier. Périnée, expire. Inspire, reviens. Reprends 2, 3 respirations si tu as besoin et tu fais ça 4 à 5 fois, pas plus. Périnée, expire. Youp. Et tu reviens. Inspire. Et périnée, expire. Et tu reviens. Inspire. Et périnée, expire. Et tu reviens et tu poses. Ok, bravo les filles. Eh ben, c'est bon, les garçons, vous pouvez venir au foot. Nous, on fait les ballons. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Après s'être bien échauffé dans notre Pilates, on va passer à nos tutos posture. Je vous invite donc à vous hydrater avant de passer à la suite. Ce soir, on va s'amuser un petit peu à travailler sur l'étoile, la déesse et la guirlande. Alors, pour travailler déjà dans un premier temps notre étoile, on va faire l'étoile à 5 branches. Puis, on va aussi travailler entre l'étoile à 5 branches et la déesse. On va essayer d'extérioriser un petit peu notre beauté intérieure grâce à ces déesses, en passant aussi un petit peu par notre étoile pour trouver un petit peu aussi notre place dans le monde. Alors, l'étoile à 5 branches, qu'on prononce donc en sanskrit Utthita Tadasana. Le Utthita, c'est étendu et Tadasana, c'est la montagne. Donc, c'est la montagne étendue vers le ciel qui se transforme en étoile. Cette posture, elle va travailler sur quoi? Elle va vraiment travailler sur l'alignement, l'étirement de tout le corps, des extrémités, du bout des doigts, des pieds, de la tête.
Et on va peut-être pouvoir visualiser un petit peu les 5 éléments du bout de la tête, du bout des doigts et du bout des jambes, l'eau, la terre, le feu, l'air. Voilà, on va vraiment essayer de travailler un petit peu aussi sur tout ça, la diffusion de l'énergie, de notre énergie vers le monde et de l'énergie du monde aussi qu'on va emmagasiner un petit peu pour se redonner un petit peu de confiance en soi, de bonheur, d'amour et de donner aussi un petit peu d'amour au monde. Voilà pour la posture de l'étoile. Cette posture, il n'y a pas vraiment de contre-indication à la faire. Tout le monde va pouvoir s'y mettre. Ce qu'il va falloir mettre par contre, c'est tout son cœur dans cette posture pour vraiment être en pleine conscience dans la posture de l'étoile. Elle ne travaille quel chakra? On va vraiment travailler sur le chakra du cœur pour donner et recevoir tout l'amour du monde. Et on va travailler sur le chakra sacré et le chakra racine. Ça marche? Allez, du coup, c'est parti. Tous à vos tapis pour l'étoile à 5 manches. Pour cette étoile, comment on va s'installer? On va du coup écarter les pieds de la largeur qui vous est possible par rapport à la souplesse et à l'ouverture aussi de vos hanches, finalement. Et l'idéal serait d'être à peu près écarté de la longueur d'une jambe. Ou alors de se dire peut-être que on va venir placer les pieds sous les poignets, à peu près, sous les coudes, entre les coudes et les poignets. Ça marche si vous pouvez, bien sûr. Dans notre étoile, nos pieds, ils vont être ouverts légèrement à 45 degrés. Ou alors regarder un petit peu droit devant, mais pas non plus ouverts complètement vers l'extérieur. On va les ouvrir à peu près à 45 degrés. Hop. Et on va être engagé vraiment sur nos 3 appuis au niveau des pieds et pas que au niveau des gros orteils en décollant les petits orteils du sol. Non, les petits orteils aussi appuient l'extérieur du pied, appuient dans le sol. J'ai les genoux qui sont quand même légèrement déverrouillés, pas en hyperextension, sinon je travaille plus du tout ici sur mon bassin et sur mes cuisses. Et on va du coup amener le coccyx vers le sol, les omoplates, les épaules vers le sol et les omoplates qui se rejoignent entre elles. On peut venir ici dans la posture des mains en namasté à l'avant du cœur. Et on va enfiler notre menton et repousser le sommet du crâne vers le ciel. Ok. Et ici, peut-être prendre un petit peu de notre énergie, amener les mains vers le ciel pour offrir un petit peu au monde et venir mettre les mains, alors soit face au sol, soit face à vous, à peu près aligné par rapport à vos pieds et dans l'axe à peu près des épaules. Les épaules, attention, elles ne sont pas là en train d'essayer de nous boucher les oreilles, elles sont bien enfilées dans nos poches, ici au niveau de l'omoplate, et le regard en général est dirigé vers l'avant. On s'ouvre au monde, on trouve notre place et on repousse vraiment de toute notre conscience nos 5 extrémités. La tête, les bouts des doigts, les mains, les pieds. Et on ressent un petit peu un étirement, un fourmillement peut-être même tellement on étire dans le bout des doigts, dans le bout des pieds. Et on est engagé, concentré.
Et on respire. 3, 4 respirations. C'est souvent une posture finalement aussi de transition hein, entre justement des triangles, des angles étirés, des déesses, comme dans notre enchaînement du jour, le yoga Noël, que je vous invite à faire, peut-être dans la petite vidéo qui s'affiche au-dessus. Yes! Et on relâche, on peut revenir avec les mains en namasté au cœur, en puisant l'énergie du monde et en le ramenant ici vers nous, en offrant un peu de notre énergie au monde et en le donnant. Peut-être penser à une personne et l'offrir, et peut-être en prendre un peu et le recevoir. On refera un peu ce travail-là aussi entre déesse et étoile tout à l'heure, en mélangeant ces deux postures. Ok, et du coup, en parlant de cette déesse, on va finalement partir de notre étoile à 5 branches, peut-être avec les mains en namasté ici, pour aller vers notre déesse. La déesse, Godness pose en anglais, ou alors Utkata Konasana en sanskrit. Utkana, c'est la puissance, la force, l'intensité. Et Konasana, c'est l'angle. Donc on va avoir des angles très puissants. On l'appelle aussi de différentes manières, elle a plein de noms différents cette posture. Drogasana aussi. Drogasana, parce que Droga c'est la mère divine, la divinité, la déesse. Et donc dans cette posture, on va vraiment travailler sur l'ouverture des hanches, sur la force des cuisses, des quadriceps, des fessiers, peut-être des mollets si on va vers les petites variations que je vais vous montrer aussi. On va ouvrir le cœur, les épaules. Attention tout de même aux gens qui ont des problèmes au niveau des épaules, peut-être rester avec les mains en namasté, ça marche aussi. Et pour ceux qui auraient des difficultés dans cette posture, vous pouvez très bien aussi placer une chaise à l'arrière pour peut-être vous aider un petit peu si vous manquez de souplesse ou de force dans les jambes. Ça marche? Autrement, cette posture, elle travaille sur quel chakra? Le chakra solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Et oui, pourquoi aussi la posture de la déesse? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette posture? Elle va vous apporter force, puissance, confiance en vous et bien évidemment aussi elle est conseillée dans tous les problèmes de l'appareil reproducteur, etc. Elle fait partie des postures finalement qui aident un petit peu à la fertilité aussi, d'après les textes. Ça marche? Donc du coup, dans cette posture, comment on va aller vers notre déesse? On va donc partir de la posture de base de notre étoile, donc les pieds écartés de la longueur d'une jambe à peu près, avec les orteils qui regardent à peu près à 45 degrés vers l'extérieur, ou alors qui reviennent un petit peu ici droit devant. Et il faudra surtout faire aussi attention à nos genoux dans la posture de la déesse. Pourquoi? Parce que on va ouvrir donc les hanches et on va fléchir les genoux pour faire descendre notre buste entre les genoux. Alors nos genoux, eux, doivent toujours, attention, rester dans l'axe ici de la cheville et du talon. Ils ne doivent jamais ici déborder au niveau des orteils. Donc après, c'est vrai que si je pars avec les pieds légèrement trop serrés, mes genoux ils vont vite déborder ici des orteils et du coup je vais peut-être me faire mal aux genoux. Donc faites attention à ça, à pas descendre plus loin que
les orteils au niveau des genoux. Les genoux doivent rester. Si je ne peux pas écarter les pieds plus que ça, eh ben, je ne descendrai peut-être pas aussi loin, mais du coup, mes fesses elles vont descendre vers l'arrière. Attention aussi à vos lombaires. On est toujours dans un autograndissement. Dans la déesse, je ne veux pas voir des dos creux ici, dans le bas du dos, au niveau des lombaires. Ça marche. Je dois toujours ici être dans l'autograndissement. Ok? Donc à vous de trouver un petit peu l'écartement de vos pieds pour être à l'aise et dans vos genoux et dans vos lombaires. Ça marche? Allez, donc on trouve un petit peu, peut-être qu'on changera un petit peu dans la posture, qu'on écartera un petit peu plus ou qu'on resserrera en fonction. On peut placer aussi une chaise à l'arrière pour peut-être poser un petit peu les cuisses ou les fesses dans la posture avec les jambes écartées. Ça peut marcher aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Et ici, si aussi on a des chevilles qui sont difficiles, on verra, on peut très bien rouler le tapis pour décoller aussi un petit peu les talons. Si jamais vous n'y arrivez pas et que vous avez une cheville trop raide. Alors, ici on est parti dans notre position de l'étoile avec les mains en namasté. Et périnée, expire. Viens fléchir les genoux en les amenant vers l'extérieur, vers les petits doigts. Donc peut-être ramener les talons, hop, un peu plus, les pieds un peu plus ouverts vers l'extérieur. Et inspire, monte les mains en namasté au-dessus de la tête. Et ensuite, ouvre-les dans la position du cactus ou du chandelier, comme tu l'aimes visualiser. Essaye de pas trop creuser le bas du dos, de ramener le coccyx vers le sol, d'enfiler et d'éloigner tes épaules de tes oreilles et repousser le sommet du crâne vers le ciel. La périnée expire, tu engages bien ici ton ventre. Et tu restes le temps que tu peux. Et là, tu sens bien que tes cuisses, tes fessiers travaillent à fond. Heureusement, on s'est bien préparé avant. Et peut-être amener les mains en namasté, revenir dans la posture de ton étoile pour relâcher un petit peu le travail des cuisses et des jambes et des fessiers. Et là, tu as bien senti que ces parties-là travaillaient dans la posture de la déesse. On peut avoir aussi des variantes dans notre déesse. Si on veut charger un petit peu plus, on pourrait prendre des poids au niveau des mains. Ou alors, on pourrait aussi venir soulever les talons du sol et les ramener ou garder les talons soulevés. On va faire une petite transition entre étoile et déesse, avec aussi la variante si vous le souhaitez. Allez, on inspire, on monte les mains vers le ciel, on donne notre énergie, notre amour au monde, à l'univers, pour venir dans la posture de l'étoile. Puis on ramène l'énergie du monde à notre cœur, avec les mains en namasté. Et on inspire, on monte les mains en namasté au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, en expirant, on fléchit les jambes et les bras en posture de cactus. Ok, les coudes qui s'éloignent vers l'extérieur. Puis remonte, inspire. Les mains en namasté qui remontent vers le ciel. Expire, reviens dans ta déesse. Inspire, puise l'énergie du monde pour le ramener à toi. Inspire,
inspire, monte et donne aussi. Et si tu donnes plus dans la vie, reçois ce soir. Et si tu reçois beaucoup, donne. Expire. Inspire, expire. Et essaye peut-être de monter sur la pointe de pied. Repose. Ah là, on a besoin d'équilibre aussi, hein. Inspire, expire. Monte. Repose. Yes. Allez, une dernière fois simplement. Expire. Puise toute l'énergie du bout des doigts. Viens bien amener ton coccyx vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Et reviens. Yes! Bravo! Allez, tu peux resserrer les pieds et revenir ici dans la montagne, les mains namasté, te remercier de ce beau travail sur ta déesse. Bravo! Notre guirlande. Malasana en sanskrit. Pourquoi Mala? Alors, je vais vous parler un peu de choses naturelles, dirons-nous. Mala, c'est excrément en sanskrit. Effectivement, vous allez voir que cette posture, finalement, elle est propice et elle est très bonne, justement, dans tous les problèmes de constipation. Oui, pourquoi? Parce que c'est de cette façon-là, finalement, qu'on va faire caca. Et oui, donc du coup, c'est une posture qui va être propice et qui va régler beaucoup de problèmes digestifs par le fait d'être dans une grande flexion de hanche. Et donc du coup, le fait d'amener les fesses en dessous des genoux, et ces hanches en dessous des genoux, ça va stimuler aussi et faire relâcher certains sphincters pour aller à la selle. Voilà. Pourquoi guirlande? Bon, parce que c'est quand même plus sympa guirlande que position caca, quoi. C'est tout bête. Et la guirlande, pourquoi? Parce que la posture finale, si vous êtes très souple, que moi je n'arrive pas à atteindre, c'est celle que je vais vous montrer là, dans la petite fiche. Et finalement, dans la posture finale de Malasana, on va amener les mains normalement en guirlande autour du corps. Avec donc les pieds serrés, les talons normalement au sol, les genoux ouverts et vous allez venir mettre le front au sol et les mains qui doivent se rejoindre ici et faire le tour du corps. Et donc qui forment une guirlande. C'est aussi la posture que les Indiens prennent pour recevoir les guirlandes autour du cou, etc. Voilà, ça c'est la façon la plus jolie aussi d'annoncer peut-être cette posture. Voilou. Qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler cette posture? Elle va vraiment aussi nous faire travailler la souplesse des hanches, l'ouverture, parce que bon, on n'ira pas jusqu'au bout puisque moi je ne sais pas aller jusqu'au bout, peut-être dans quelques années. On verra peut-être ça ensemble encore. Mais par contre, on va pouvoir amener d'autres postures de la guirlande qui sont peut-être plus adaptées à nous, à notre souplesse en tout cas. Mais elle va faire travailler donc la souplesse des hanches, des genoux et l'ouverture aussi des épaules, du cœur. Voilà. Elle va renforcer aussi forcément notre colonne, nos jambes et elle va avoir un effet donc beaucoup sur notre chakra racine. Ça va pour vous?
Donc du coup, cette guirlande, elle n'est pas forcément évidente si on a des problèmes de raideur et de souplesse. Si vous n'arrivez pas à faire cette position, installez-vous dans la position qu'on vient de faire précédemment, l'étoile ou la déesse par exemple. Ou alors faites-le la déesse aussi sur une chaise. Et puis, on essaye de descendre le plus possible et après d'amener peut-être sur un marchepied et puis ensuite sur des blocs, etc., etc. Parfois, ce qui bloque aussi, c'est pas forcément la souplesse des hanches, mais ça peut être aussi la souplesse de la cheville avec le coup de pied qui parfois physiologiquement ne permet pas de descendre avec les talons collés au sol. Si vous avez ce problème-là, vous pouvez aussi soit utiliser des blocs ou des petites couvertures roulées ou des petites serviettes roulées pour les installer peut-être sous les talons. D'accord? Je prends un bloc de chaque côté et du coup, je mets mes talons sur les blocs pour ensuite descendre dans ma posture de la guirlande. Si c'est au niveau des genoux que parfois ça coince, vous pouvez aussi très bien utiliser une serviette roulée et on peut imaginer de mettre la serviette ici entre, alors là je vous montre avec vraiment toutes les adaptations, la serviette entre les mollets et les genoux et de venir déjà ici. Ça peut vous aider un petit peu au niveau des genoux et au niveau des talons. D'accord? Puis on va peut-être essayer d'ouvrir. Donc normalement, les pieds sont le plus joints possible. Et ensuite, on va ouvrir les genoux vers l'extérieur pour faire descendre les fesses vers le sol et amener les mains en namasté, les coudes dans les genoux. Ici, là, voilà. Avec un dos le plus droit possible, un coccyx qui descend vers le sol et la tête qui remonte vers le ciel. Donc ça, c'est des petites adaptations. Ou alors, si j'ai pas de bloc, je peux très bien aussi imaginer mon tapis roulé ou ma serviette sous mes talons pour surélever un peu le talon si j'arrive pas à poser les talons au sol. Voilà, ça marche. Ça, c'est pour les petites adaptations que vous pouvez mettre en place chez vous pour atteindre la guirlande. Si je veux aller atteindre ma guirlande, je viens donc, alors plus j'aurai les pieds serrés, plus ce sera difficile, mais la posture finale, normalement, se fait quand même avec les pieds presque joints. Donc nous, on va quand même écarter les pieds à peu près de la largeur du bassin ou largeur d'épaule. Ancrer, essayez d'ancrer gros orteils, petits orteils et talons. Venir déverrouiller les genoux, enfiler les omoplates dans les poches, dans la posture de la montagne. Et puis tout doucement, périnée expire et fléchis les genoux pour aller vers la position accroupie. Amène tes genoux vers l'extérieur, les fesses vers le sol. Peut-être, voilà, moi je sais que là j'ai peut-être pas assez écarté les pieds, donc trouvez le bon écartement des pieds pour pouvoir peut-être avoir les talons au sol et les fesses le plus près possible du sol, avec un dos droit. Et on vient ici peut-être repousser les genoux avec les coudes. Les genoux vont aller vers l'extérieur et les cuisses, elles aussi, viennent repousser dans les coudes, dans les bras, avec les mains ici en namasté. Et je vais essayer d'ouvrir ici quand même les épaules et de grandir, de repousser le sommet du crâne vers le ciel.
Le coccyx dans le sol et périnée expire. Restez 2-3 respirations. On peut aussi peut-être, à défaut d'enrouler les deux bras autour des deux jambes, aller vers une légère torsion. Vous voyez, je viens du coup de mettre presque mon aisselle au niveau du genou, d'enlacer ici ma jambe d'un côté et d'essayer de venir attraper ici ma main de l'autre côté, d'ouvrir l'épaule et le regard vers le ciel. Inspire et périnée expire. Ok, on revient au centre et on va essayer de faire la même chose de l'autre côté, pas de jaloux. On vient mettre l'aisselle au niveau du genou, tirer ici et venir essayer d'attraper la main de l'autre côté. Et regarder vers le ciel. Périnée expire. Toujours un côté plus facile que l'autre aussi, hein. Et reviens au centre. Ok, recentre-toi, main en namasté, repousse dans les coudes avec les cuisses et les cuisses dans les coudes. La tête vers le ciel, enfile les omoplates, le coccyx vers le sol. Et peut-être ici, ramener les mains au sol, retendre ici pour aller dans la posture de la pince. Ventre, cuisse, genoux peut-être fléchis, tête, épaules relâchées. Et peut-être venir ici, les mains sur les cuisses et dérouler. Tout doucement, en faisant peut-être une pause au milieu. Vertèbre après vertèbre pour revenir dans la posture de la montagne. Namasté. Bravo! Voilà, ça c'était une super guirlande. Au top. Eh ben, on est pas mal, hein? Bravo, bravo. N'hésitez pas donc à liker, à partager et à regarder pour vous entraîner. C'est parti. On termine ici avec notre enchaînement Yoga Noël. Allez, on se met donc en bout de tapis dans la posture de la montagne, main en namasté. Appuie sous gros orteil, petit orteil, talon, déverrouille tes genoux, amène le coccyx entre les jambes, les épaules dans les poches opposées et le menton rentré, sommet du crâne vers le ciel. Concentre-toi. Inspire. Et viens ici ramener les mains le long du corps dans la posture de la montagne en Tadasana. Puis viens mettre le poids du corps sur ton pied gauche et glisser ton pied droit le long de cette jambe gauche jusqu'où tu peux. Attention, pas au niveau du genou. Et repousse le pied avec la cuisse et la cuisse avec le pied pour garder cet équilibre. Fixe un point à l'avant de ton tapis ou encore devant toi, les mains en namasté et garde ton point d'équilibre. Inspire et peut-être monte les mains en namasté au-dessus de toi en écartant les coudes vers l'extérieur. Et peut-être déploie les branches de ton arbre de Noël.
Et viens ramener ta montagne, bras le long du corps. Mets maintenant ton poids sur ta jambe droite et fais glisser ton pied le long de ta jambe droite. Viens l'installer où tu peux avec le genou qui regarde vers l'extérieur. Main en namasté, fixe un point à l'avant du tapis pour maintenir l'enracinement de ton arbre et cet équilibre. Inspire, monte peut-être les mains en namasté. Et déploie peut-être les branches de ton arbre. Reviens dans la posture de la montagne. Inspire, monte les mains vers le ciel et fléchis dans les hanches pour amener la demi-pince. Et viens chercher loin avec les mains vers l'avant pour amener la pince complète. Peut-être les genoux fléchis, la tête relâchée. Et marche, marche, marche pour aller vers un chien tête en bas. Repousse les talons vers l'extérieur, mais c'est pas grave s'ils touchent pas le sol. Mais garde bien dos droit, des mains bien à plat, les coudes manchonnés, les épaules en rotation externe. Et bien soulever le pied droit vers le ciel et ramène le genou droit vers la main droite. Déporte le pied sur le côté et viens peut-être déposer ton genou et ton pied aligné avec ton tapis en gardant bien tes hanches alignées. Amène peut-être les coudes à l'avant, allonge-toi peut-être sur ta cuisse. Peut-être ici, pouce index, front contre le sol. Ressens l'étirement de ton pyramidal et peut-être remonter ici, repousser les épaules alignées. Ramène le pied vers le ciel, viens le tracter avec une ou deux mains, bras tendus, ou ici. On est loin du vrai royal, mais on y va. Avec de l'entraînement. Allez, ramène ici les orteils dans le sol. Repousse les fesses vers le ciel pour revenir dans ton chien tête en bas. Ressens un peu ce qui s'est passé entre ta jambe droite et ta jambe gauche. Et cette fois-ci, prends appui sur ta jambe droite. Monte le pied gauche vers le ciel et amène ici le genou gauche vers ta main gauche. Ouvre le pied vers l'extérieur, repose ton genou et ta cheville alignée à ton tapis, tes hanches bien l'une en face de l'autre, pose peut-être les coudes ou alors viens chercher ici à l'avant pour amener la tête vers le sol. Et reviens, repousse le sol, peut-être ici monter les bras, essayez de rester bien aligné. Peut-être ici repousser, ramener et tracter simplement un bras. Reposer
et ramenez ici la posture de la table. Dos physiologique, posture du diamant et viens ramener les orteils pour revenir en position accroupie et pivoter sur ton tapis pour aller dans ta guirlande. Oui! Ah, mais ouais, ça va vachement mieux que la semaine dernière maintenant qu'on l'a vu, hein. C'est ça. Allez, et d'ici, on va poser les mains, écarter notre pied sur le côté et amener ici, repousser l'extérieur des pieds, monter les fesses vers le ciel, amener les mains alignées avec les pieds et repousser la tête vers le sol en essayant de garder un dos droit dans notre flexion avant, jambes écartées. Puis décaler les orteils droits vers la droite, fléchir le genou droit, peut-être reposer ici tout en abaissant l'épaule droite sur le genou droit et amener le bras gauche en avant du visage pour former une ligne droite entre mon pied, mon épaule et ma main gauche. Posez peut-être la main au sol, jamais déborder les orteils avec mon genou et repoussez. Ah non, hop, posez la main sur le tibia pour aller vers notre triangle. Oui, ça va être nos prochains cours. L'angle étiré et notre triangle. Et revenir ici, les orteils, pour faire une belle étoile à 5 branches. Dans notre transition entre la droite et la gauche, dans les triangles. Ici, tu pars du coup sur la jambe gauche, monte la main droite vers le ciel et regarde là dans un beau triangle à gauche. Fléchis ton genou gauche, pose peut-être ton coude ou ta main et viens faire un tour avec ta main droite devant le visage qui s'arrête juste au-dessus pour former une ligne droite entre main, épaule et pied droit. Et repousse. Et hop. Dans une belle étoile, ramène les orteils. Main en namasté. Et fléchis dans ta belle déesse. Yes. Tu peux peut-être même monter sur pointe de pied. Woup, woup, woup. Les quadrilles. Hein. Et on pose les mains. On vient repousser ici les fesses vers le ciel, la tête dans le sol. On repousse vers l'extérieur des pieds. Et on ramène les pieds aux mains, largeur de bassin, dans une pince. On essaye de ramener les fesses vers les talons dans l'accroupi, vu qu'on s'est entraîné sur notre guirlande, et on pivote ici. Les genoux, posture du diamant. Périnée expire, ramène la queue du chat et le bassin au-dessus des genoux. Épaules enfilées, tête. Et viens repousser ici les doigts vers le ciel, le bas du dos, le haut des fesses, pubis vers l'avant, tête vers le ciel et pourquoi pas essayer de venir attraper les talons tout en repoussant bien le pubis vers l'avant pour notre chameau. Puis viens replacer tes mains dans le bas du dos pour remonter. Oups. Et pivoter. Yep. Sur ton tapis pour venir t'allonger. Cloc, cloc, cloc. Sur le côté. Puis sur le dos.
Toujours bien auto-grandir, ramène un genou vers la poitrine, puis l'autre. Dans la posture de libération des vents. Puis étends, jambes pointées vers le ciel. Angle à 90 degrés au niveau des hanches, dans la demi-chandelle. Repousse les mains dans le sol, les omoplates enfilées. L'arrière de la tête dans le sol. Fléchis un pied au sol, puis l'autre. Ramène peut-être les pieds au niveau des fesses pour les frôler du bout des doigts et repousse le pubis vers le ciel. Enfile tes omoplates dans ton demi-pont et peut-être ici monte tes pointes de pied pour passer les mains sous le bassin, sous les sacro-iliaques pour venir monter un genou puis l'autre dans ta chaise inversée. Et ensuite, montez ici les pieds au-dessus du bassin dans ta chandelle complète. Si tu peux pas, tu restes en demi-pont et tu redescends pour refaire une demi-chandelle. C'est bien aussi. Et ici, ramène les mains au sol et repose. Vertèbre après vertèbre. Et les pieds au sol. Amène un pied loin de ta fesse, puis l'autre loin de ta fesse. Et les bras écartés, paume de main vers le ciel et relâche dans la position de Shavasana. Pour te remercier de cette séance, de ce bel enchaînement, de ce temps que tu t'es octroyé. Pendant ce cours, pour ton corps, ton esprit, ton relâchement, ton apaisement et ta force intérieure, tout ce que tu as donné au monde. Et remercie aussi l'univers pour tout ce qu'il t'apporte. Yes! Allez, je vous invite du coup à prendre votre petite couverture, une posture confortable pour passer à notre méditation. Les relations. Nous allons donc voir un petit peu la suite et aujourd'hui nous allons parler de la communication. Chose très importante dans les relations. Et oui, au cours des séances précédentes, nous avons donc étudié la parole, la générosité et l'écoute. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer notre exploration des grands principes permettant des relations riches et bienveillantes en faisant un tour du côté de la sagesse mexicaine ancestrale en se penchant sur 2 des 4 accords toltèques de Don Miguel Ruiz. Dans les 4 accords toltèques, Don Miguel Ruiz nous invite à faire de nouveaux accords avec nous-mêmes afin de vivre une vie plus harmonieuse. Et notamment 2 accords qui sont essentiels à une bonne communication avec autrui. Ne pas prendre les réactions d'autrui personnellement et ne pas faire de suppositions. L'accord visant à ne rien prendre personnellement est basé sur l'observation que tout comportement est un reflet de la personne qui le commet, pas de la personne vers qui le comportement est dirigé.
Si quelqu'un est agressif avec nous, c'est souvent dû à une souffrance qui n'a rien à voir avec nous. Il en va de même si quelqu'un dit du mal de nous. Chacun vit sa propre réalité virtuelle qui n'a souvent que peu de choses à voir avec la nôtre. C'est pourquoi il est si important de s'entraîner à ne pas prendre les réactions d'autrui personnellement. L'accord visant à ne pas faire de suppositions, quant à lui, est basé sur le fait que notre mental compulsif a souvent tendance à créer des histoires, pour ensuite les prendre pour des vérités, alors que les histoires que l'on se raconte ne sont que très rarement vraies. Par exemple, je peux supposer qu'un proche sait exactement ce que je veux, alors que ce n'est pas le cas. Ou je suppose que j'ai compris ce que me demande autrui, alors que ce n'est pas vraiment le cas et que j'interprète la requête à l'autre de ma vision personnelle de la vie. Ne pas faire de suppositions, c'est avant tout apprendre à poser de meilleures questions et à exprimer plus clairement ce que l'on désire. Et ne pas écouter les pensées qui nous disent que l'autre devrait savoir ce que l'on veut. Il est généralement préférable de redire quelque chose qui peut paraître évident plutôt que de ne pas le dire du tout. Je t'invite donc à commencer par trouver une position dans laquelle tu te sentes confortable, tout en maintenant ta colonne vertébrale la plus droite possible. Ferme les yeux afin de rentrer à l'intérieur de toi et ferme la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air ambiant que la bouche et permettent en même temps une respiration plus lente et donc plus sereine. Deviens complètement immobile. La seule chose qui bouge en toi est l'air qui entre et sort de tes narines. Observe ta respiration. Elle se passe naturellement et automatiquement, sans que tu n'aies rien à faire d'autre que de l'observer. Essaie maintenant de ressentir ton humeur du moment, comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Et remarque comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui sort de tes narines. Si pendant la méditation tu es perturbé par des pensées, c'est normal. Et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort de tes narines. C'est-à-dire à l'instant présent. Sans forcer, tâche de ralentir ta respiration, de telle sorte qu'elle devienne comme un tout petit filet d'air qui vient te caresser à l'intérieur, en rentrant et en sortant de ton corps. Comme si ce filet d'air était une substance magique qui t'apportait de la joie à chaque inspiration. Progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince et ta respiration de plus en plus lente.
On va maintenant se concentrer sur 5 affirmations pour perfectionner notre capacité à mettre ces 2 accords en application. Essaie de t'imprégner des mots contenus dans ces affirmations tout en restant concentré sur la sensation de l'air qui entre et sort de tes narines. Première affirmation. Je pose des questions réfléchies. Deuxième affirmation. Je préfère montrer que je n'ai pas compris plutôt que prendre le risque de ne pas comprendre. Troisième affirmation. Je communique clairement mes attentes. Quatrième affirmation. Je ne prends pas les remarques ou les comportements d'autrui personnellement. Cinquième affirmation. Je ne fais pas de suppositions et j'accepte de ne pas tout savoir. Avant de terminer la méditation, encore une fois, essaie de ressentir ton humeur du moment, comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Et quand tu seras prêt, tu pourras progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui t'entoure, tels que les bruits ambiants, le poids de tes vêtements sur ton corps et bien sûr, toutes les couleurs autour de toi. Voilà, namasté. J'espère que tout ce cours vous aura plu, que ce soit le pilates, le yoga, l'enchaînement ou encore la méditation. J'espère que tout ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire ou à partager ou encore même à vous abonner à ma chaîne, à ma page. Ça me fait plaisir de recevoir un petit peu vos retours. C'est toujours bien sympathique de vous lire. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez aussi souscrire à ma page Tipeee pour m'encourager à poursuivre toutes ces vidéos. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous vous portez bien, prenez soin de vous et on se retrouve lundi prochain, même heure, même jour, même endroit pour un nouveau live. Ciao, bye bye, portez-vous bien.